Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est certainement que tu penses trop, tu as un mental agité, parfois envahissant, et tu te demandes comment est-ce que je peux apaiser mon mental, comment est-ce que je peux trouver plus de maîtrise intérieure pour ne plus être embêté par toutes ces pensées. Donc pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? En fait, ça fait plus de 10 ans que je fais de la méditation. Et il y a 10 ans, je m'y suis mis justement parce que j'étais esclave de mon mental en fait. Je pensais trop. J'étais esclave de mon mental et pire que ça, en fait, mon mental c'était devenu un peu mon bourreau. C'était devenu un diable qui me rendait la vie vraiment difficile. J'étais constamment envahi de pensées négatives, de pensées limitantes, de peur, de doutes, de toutes les pensées les plus absurdes. Et j'avais aucun contrôle sur ça et ça m'a fait créer de la timidité, de la phobie sociale. J'étais mal dans ma peau. Pendant 10 ans, j'ai pas eu de copine. Pendant 10 ans, j'ai pas fait de sport. J'avais tout plein de symptômes physiques. Enfin voilà, j'étais mal dans ma peau. Et tout ça parce que j'avais un mental envahissant. Donc je sais ce que c'est que de trop penser. Je sais ce que c'est que de se mettre sous la douche, assis à l'eau chaude, et de rester pendant des heures comme ça avec tes mains sur la tête et de pas savoir comment calmer ce mental qui est en train de tourner, de tourner, de tourner. Donc voilà. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour, voilà, ça fait 10 ans que je fais de la méditation. J'ai appris petit à petit à trouver plus de calme intérieur, à apaiser mon mental quand il est trop agité. Et j'aimerais te partager quelques clés en espérant que ça puisse t'aider. Alors, est-ce qu'il est normal de tout le temps penser? Est-ce qu'il est normal de passer autant de temps dans notre tête? Eh ben non, ça n'a rien de normal. En fait, le mental, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un outil, c'est un instrument. Par exemple, mon corps, c'est aussi un instrument, c'est aussi un outil. Et regarde, si je veux bouger mon bras, je peux le bouger. Si je veux lever mon bras, je peux le lever, je peux faire ce que je veux. Mais si je lui demande de rester là et de pas bouger, ma main elle reste là, elle bouge pas. Le problème, c'est que notre mental, le mental, on peut aussi, si on veut, générer des pensées. Donc si je veux, je peux penser à un avion, je peux penser à une voiture, à un bateau, je peux penser à ce que je veux. Mais là où il y a un gros problème, c'est que sans qu'on lui demande, le mental il va générer des pensées, il va constamment être agité, sans même qu'on lui demande rien. C'est un peu comme si j'avais perdu le contrôle de mon corps et pendant que je te parle là, mon bras il est en train de bouger dans tous les sens et il est incontrôlable, il est en train de bouger dans tous les sens et en plus il vient me donner des grosses claques dans la gueule comme ça. Il me donne des grosses claques dans la gueule. Donc le mental c'est devenu un peu pareil, c'est que sans même qu'on lui demande, il est incontrôlable. Donc là je suis là, tranquille, et le mental il va être là, il va constamment générer des pensées, il va générer des pensées de partout et le pire c'est qu'il va venir et il va te donner des grosses claques dans la gueule. Donc c'est quoi les claques dans la gueule? C'est qu'il va t'envahir de pensées limitantes, de peur, d'inquiétude, de toutes choses qui vont venir te faire chier en fait, alors que tu as juste envie d'être tranquille. Et ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de dire que le mental c'est un méchant. Le mental c'est pas un méchant, le mental c'est un outil extraordinaire, mais à cause d'une mauvaise utilisation, parce qu'on lui a donné trop d'attention depuis notre enfance, on a pris l'habitude de constamment passer du temps dans notre tête et on est arrivé à un point où il a pris le contrôle et aujourd'hui il est constamment en train de nous envahir de pensées absurdes. Et le truc c'est que ça peut causer beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que ça peut amener à de la timidité, ça peut amener à de la phobie sociale. Dans mon cas, c'était de la phobie sociale. J'avais une grosse souffrance intérieure. Ça peut amener à toutes sortes de problèmes, toutes sortes de complexes. Et ça peut aussi amener au suicide. Si tu regardes tous les jours, il y a des milliers de personnes qui se suicident. Et à cause de quoi? À cause de ça, en fait. Ils se sont créés un bourreau intérieur qui leur rend la vie vraiment compliquée. Donc, comment on fait pour retrouver le contrôle de notre intérieur? Comment on fait pour retrouver plus de maîtrise intérieure et pour apaiser ce mental? Pour ça, il y a une métaphore que j'aime beaucoup. C'est, imagine sur la route, sur une route goudronnée, il y a un trou. Et là, il y a une flaque d'eau. Tu prends ton doigt, tu viens et tu remues. Tu remues cette flaque d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes les particules qui sont au fond de cette flaque, elles vont revenir en surface et elles vont se mélanger avec l'eau et l'eau elle va complètement se troubler. Et c'est exactement la même chose avec le mental. En fait, si tu mets le doigt dedans, si tu remues, c'est-à-dire que si tu lui donnes de l'attention, parce que c'est l'attention qui lui donne du pouvoir, à partir du moment que tu remues, il va générer des pensées. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mental, c'est un outil et à la base, son état naturel, c'est le silence. En fait, c'est comme le corps. Tu vois, si je veux, je pose ma main là,
elle bouge pas, je suis relax. Par contre, je peux bouger ma main, mais à partir du moment que j'arrête d'utiliser mon corps, je le repose et il bouge pas. Le mental, c'est pareil. À la base, c'est un outil silencieux. Et c'est à partir du moment qu'on remue et qu'on lui donne de l'attention qu'il va générer des pensées. Donc plus tu lui donnes de l'attention, il va commencer à générer des pensées. C'est à ton service. Hein. Le mental, c'est un outil génial. Il est là pour t'aider à créer, à faire tout ce que tu as à faire. Donc il va générer des pensées. Et plus tu vas rentrer dedans, plus tu vas lui donner d'attention, plus il va s'activer, plus il va générer de pensées. Et plus tu te perds dans le mental, et c'est là qu'il peut vraiment s'agiter et que ça peut devenir comme un tourbillon qui fait que de tourner. Mais maintenant, comment calmer le mental? C'est pareil qu'avec la flaque d'eau. Donc quand je reviens à ma flaque d'eau, à partir du moment que je retire mon doigt et que j'arrête de remuer, au début l'eau elle va rester trouble. Mais si tu attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et que tu gardes ta main en dehors et que tu ne remues pas, toutes les particules elles vont retomber au fond et au bout d'un moment l'eau elle va retrouver sa limpidité, elle va retrouver sa transparence. Et c'est pareil avec le mental. À partir du moment que tu retires ton doigt et que tu arrêtes de mélanger à l'intérieur, que tu arrêtes de lui donner de l'attention, parce qu'encore une fois c'est l'attention qui lui donne du pouvoir, à partir du moment que tu retires tout ça, petit à petit au début il va rester agité, mais au fur et à mesure, au bout de 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, il va commencer à se calmer. Il va générer de moins en moins de pensées. Et il y a un moment donné où il va complètement se calmer. Et éventuellement arriver au silence total. Et en fait, ramener le mental au silence, ça peut être très rapide. Ça peut prendre 2 minutes, 5 minutes. Parce que, encore une fois, c'est son état naturel. Le silence, c'est son état naturel. Mais c'est facile à dire, mais en pratique, c'est beaucoup plus difficile. Quand j'ai commencé la méditation il y a plus de 10 ans, j'étais incapable de sortir du mental plus de 2 secondes. C'est-à-dire que j'allais sortir de mon mental et au bout de 2 secondes, j'étais perdu dans le flux de mes pensées. Ensuite, je me forçais à essayer d'être dans le présent, de sortir de mon mental et j'allais repartir dans le flux de mes pensées. Donc au début, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on a tellement pris l'habitude de penser depuis notre enfance, on en a fait une habitude tellement ancrée, on croit que c'est normal, c'est une norme, hein. Tout le monde passe sa vie dans sa tête. Et aujourd'hui, dans notre société, on en a fait une norme. C'est-à-dire que passer sa vie dans sa tête, c'est un peu normal, alors qu'en fait, il n'y a rien de normal. Les gens normaux, ce sont les moines zen, les moines bouddhistes qui ont appris à sortir de cette rêverie et de ce mental, et qui savent être présents, être tranquilles. Ils utilisent le mental quand ils en ont besoin, mais ils savent le poser et le laisser silencieux quand ils ont envie juste de profiter de la vie et de kiffer la life, quoi. Donc voilà. Donc en fait, tout ça pour expliquer que c'est vraiment un travail de l'attention. C'est vraiment rééduquer son attention, redevenir maître de son attention. Donc comment on redevient maître de son attention? En fait, c'est simple, il suffit de mettre son attention partout, sauf vers les pensées. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment diffuser mon attention dans tout mon corps, vraiment dans mes pieds, mes jambes, mon corps, mes bras, mes mains, et vraiment d'habiter mon corps, d'être ancré dans mon corps au point qu'il n'y a plus d'attention de disponible pour mes pensées. Toute mon attention est dans mon corps, et plus tu es présent dans ton corps, moins tu vas penser. Donc ça, c'est un exercice. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est vraiment de placer mon attention dans la réalité de ce que je vois, la réalité de l'instant présent, et d'être tellement focalisé sur l'instant présent qu'il n'y a plus de place de disponible pour les images mentales et les projections du mental. Donc voilà, en gros c'est vraiment un travail intérieur, un chemin intérieur. C'est une compétence qui s'acquiert tout comme n'importe quelle compétence. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, j'ai créé un guide gratuit qui est offert, le guide du silence intérieur. Je te mettrai le lien dans la description juste en dessous, et dans ce guide, je t'explique d'où vient la pensée compulsive et comment se libérer de la pensée compulsive et retrouver plus de maîtrise intérieure. Je t'invite à le télécharger, le lien il est juste en dessous. Si tu as la moindre question, surtout n'hésite pas à me poser une question. Comme je te l'ai dit, ça fait 10 ans que je suis dans ce chemin intérieur. Je sais ce que c'est que d'avoir un mental envahissant. Je sais ce que c'est que d'avoir un bourreau intérieur. Donc si tu as la moindre question, n'hésite pas. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.